Salut à tous, on est à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et ce matin on décolle pour Athènes. Ensuite on récupère une voiture de location et on part pour Carpreniti au bivouac du Hellas Rally. C'est parti! Je vous passe les 4 heures de vol en passant par Belgrade et les 4 heures de voiture pour monter au bivouac. Nous voilà donc directement à Carpreniti, petite ville située en plein centre de la Grèce continentale où le Hellas Rally 2023 installe son bivouac cette année. Petit tour du bivouac en commençant par le catering qui sert à manger 24 heures sur 24, aussi bien aux pilotes qu'aux mécanos. Le stade d'athlétisme réservé à la catégorie Malmoto où nous passerons la semaine. Le paddock de Nomadas Adventure qui peut faire la mécanique à ceux qui le désirent. Le paddock de Yamaha avec notamment Paul Tarès et Loïc Minaudier qui vont animer le rallye en tête de course. Et beaucoup d'autres paddocks, polonais, irlandais, belges, allemands, espagnols, et j'en oublie, puisque nous sommes quand même 265 pilotes moto et 27 SSV. Samedi 20 mai. On arrive tôt sur le bivouac pour aller réaliser les contrôles techniques et administratifs. Thank you. Hello. 506. Thank you. Bon, ici c'est la partie administrative. En gros, sur le bureau de droite, il contrôle la concordance des cartes grises et certificats d'assurance par rapport à notre inscription. Ensuite, on va avoir un bureau pour l'achat de l'assurance rapatriement qui est obligatoire mais proposé par l'orga pour 150 €. Et pour finir, un bureau pour l'achat des vouchers de fuel nécessaires au refueling de l'étape marathon. C'est là qu'il faut finement anticiper ses consos car le litre coûte pas loin de 4 €. En fait, il faut savoir vider le... Et maintenant, les contrôles techniques. Rien de bien terrible ici puisqu'il consiste à vérifier le fonctionnement du klaxon, du feu stop arrière, du feu avant. Les contrôleurs vérifieront également que la trousse de premier secours est complète, que le casque n'est pas abîmé et que la plaque d'immatriculation n'est pas en métal. On finit par récupérer les dossards et c'en est terminé pour les contrôles. Bon, ayant un peu de temps sur la fin de la journée du samedi, après avoir collé les stickers de course, on décide d'aller faire un petit tour du bivouac et du coup, je vous emmène avec nous. On termine la journée du samedi par une bière au quatrième. Étant clairement arrivés un jour trop tôt, nous n'avons plus rien à faire le dimanche. Nous consacrons donc la journée à aller visiter les alentours.
retourne finalement au bivouac en fin de journée pour la remise des roadbooks du prologue et pour le premier briefing du rallye. Le tout sous la pluie, ce qui donne le ton du reste de la semaine. First ride starts tomorrow 8 o'clock. The start is very close, 100 meters from the bivouac. I hope everybody is safe tomorrow, and then tomorrow briefing, I'll let you know what happens on the second day of the rally. We hope that from tomorrow afternoon things will be better and we can do all the kilometers that we are planning. I have already 3 crews in the mountains, checking the routes again and again and again, cleaning the rocks, fallen trees, some water, some river crossings that we have to repair these days for you to pass. We do whatever we can and it's humanly possible to make it safe, but this, I cannot do anything about that. I'm really sorry. So as I say, I have 2 things that I cannot affect. I mean, my wife and the weather, I can do nothing about them. So many people know. Et c'est ainsi que se termine cette dernière journée avant la course. Maintenant, on va manger, se reposer, dormir, car demain, les choses sérieuses commencent. Jour de course 1, prologue. Un prologue est une étape préliminaire qui permet de classer les concurrents par niveau et vitesse. Nous roulons donc aujourd'hui seulement 30 km. Étant en catégorie M5, monocylindre de 700 cm3, je m'élance donc après toutes les cylindrées inférieures. La piste est donc censée être tracée et plutôt facile, il n'y a qu'à suivre les changements de direction du roadbook. T'es chaud ? Ouais, non, faut pas être trop chaud, il y a une moto qui vient de passer avec un camion balai là. Ouais, j'ai vu, ouais, on m'a dit qu'il y a pas mal de mecs qui sont en train de bricoler les motos sur le côté. Ah ouais. Ça roule, il y a de la boue quoi, ça glisse un peu. Ouais, mais il y a de la boue, c'est mouillé. Hein ? Enfin, pour moi, quand il y a de la boue, c'est quand il y a 10 cm de gras mouillé, épais. Il y a des endroits où c'est bien gras. Ah ouais. Non, en vrai, c'est Bon. On s'est bien marré. Bon, c'est pareil. Je sais pas si on s'est marré. Ça roule. C'est pas si mal. À toutes. Allez, à toutes. Morning. Good morning. Fais gaffe, c'est un peu gras vers 20 km. Quand ça commence à descendre, c'est bien gras. Tac. Bon, je regarde ça. Sinon, c'est facile. Alors, moi, je me suis perdu dès le début parce que mon micro est tombé en panne. Ouais, il me l'a dit, Vincent, c'était touchy au début. Et du coup, j'ai perdu un quart d'heure au moins. Mais après, c'est hyper roulant facile. Bon, ça roule. Allez. Morning. Okay. Bon voilà, ça c'est fait. À 150 mètres du départ, première et dernière erreur du rallye. On m'avait dit, suis les traces, c'est facile. Mais ici, les traces n'allaient pas clairement au bon endroit.
Je prendrai 15 minutes de pénalité pour cette petite coupe qui feront passer mon temps d'une 110e place à dans les derniers pour le départ de demain. Pour continuer dans l'erreur, à cet endroit, j'ai interprété la note 0,15 tournée à gauche comme cet endroit-là, alors qu'on était à 0,24 et j'aurais dû clairement revenir à la note, à la bifurque d'avant où j'étais vraiment à 0,15.
Nouvelle erreur de débutant. Je quitte la piste des yeux quelques secondes pour faire dérouler mon roadbook et vérifier la prochaine note. Et en remettant les yeux sur la piste, je me focalise sur le fossé et me rends directement dedans. Allez. Allez. Désolé pour le masque sur la GoPro. Dans ces moments-là, on n'est pas toujours très lucide. Et oui, ça ne redémarre pas, mais j'identifie rapidement la panne puisque j'ai cassé mon capteur de béquille dans la chute. Et forcément, impossible de retirer le scotch du shunt que j'avais fixé au cadre au cas où. Et voilà, miracle de la mécanique, ça marche, plus qu'à rattraper le retard. Et en plus, je suis complètement décalé parce que dans la chute, ma télécommande d'ICO s'est retrouvée pressée sûrement par de la terre et a avancé de presque 1 kilomètre. Clairement, je n'ai pas suffisamment de lucidité pour finir la spéciale. Après la chute, je me suis complètement décalé, je n'ai jamais retrouvé les notes correctement et du coup, je finis complètement la spéciale aux traces. Mais ça marche. πόσο είναι? Άκουσα. Καλά όλα ίδιο. Καλά. Did we miss the part at the end? Yes. Where did you come from, guys? The left side?
Yeah. Yeah. Look, I think you were right to go up. I don't know. I have no fucking idea. I have like it's all the navigation. Hello. Sorry? Ricardo. Ah, sorry. Thank you. Et voilà, en rentrant au bivouac, remise des roadbooks pour la journée du lendemain. Thank you. Finalement, j'aurais terminé mon prologue en 41 minutes avec la chute qui m'a fait perdre 3 minutes 30. Mais je prendrai en plus 15 minutes de pénalité, ce qui me placera dans les derniers à cause de ma coupe du début. Bilan de tout ça, prendre le temps de naviguer, faire ses corrections dans des endroits safe et surtout ne pas conserver les capteurs de béquilles. À rouler sans roadbook, à la fin, je prenais le risque de me perdre comme au début et clairement, recaler correctement l'ICO et le roadbook n'aurait pas pris très longtemps. On va dire que c'est le métier qui rentre puisque ensuite je ne ferai plus ce genre d'erreur. Maintenant, un peu de mécanique car demain nous faisons 320 km qui vont laisser pas mal de monde coincé dans la montagne durant leur nuit, mais ça, on le verra au prochain épisode.